Coucou tout le monde, c'est Kazuar, que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler du film Prom Queen. Voilà les gars, je pense qu'on a tous vu Prom Queen passer, on est tous passés à côté du phénomène et le film s'est fait terminer avec quelques raisons compréhensibles. Et franchement, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film parce que ce film est définitivement le film le plus étrange que j'ai vu depuis bien longtemps. Non, vraiment, je pèse mes mots, mais vraiment, c'est une dinguerie à quel point le film, il est bizarre. En fait, je m'attendais pas à ça dans Fire Street. Tu vois, pas un Fire Street, un Fear Street, là, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, c'est pas Fire Street, c'est Fear Street, je m'en fous. Écoutez, je le prononce de ma manière, c'est pas ça l'important. L'important, les frères, c'est qu'est-ce que le film a fait. Là, les filles... Attends, les films d'horreur. C'est quoi? Il faut qu'on remette en contexte de trois affaires. Qu'est-ce que Prom Queen? Et là, attention, il y aura du spoil à partir de maintenant. 3, 2, 1, let's go. Alors là, je vous mets un peu le synopsis de l'histoire pour qu'on voit un petit peu c'est quoi. Lors d'un bal de promo, des jeunes filles qui veulent être élues reines du bal se retrouvent donc pourchassées par un tueur sanguinaire qui veut les éliminer un à un. Un truc bien Fire Street, bien carré et qui pour le moment pourrait clairement être un synopsis très bien. Franchement, j'aurais pu croire que le synopsis en lui-même était bien. Mais combien de fois le tueur est apparu pour faire des kills stylés? Probablement, un des gros défauts, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de violence. Gros défaut, mais... Non, attendez, pourquoi je dis ça? Parce que comparé aux autres Fire Street, c'est pas le plus violent. Et grosse déception là-dessus. Il n'y a pas eu de progrès. Depuis les années qu'on l'attendait... Excusez-moi, mon chien qui vient me casser la tête pendant que je fais la vidéo. Bon, les gars. Ce que je veux dire, c'est... putain, j'étais déconcentré. Bon, bref. La violence était peu présente. Pour des raisons simples. Ah frère, ça fait 1 an qu'on attend le film. Ils se sont pas foutus de mettre de la violence correctement. Là, encore une fois, désolé s'il y a des coupures au fil du temps. C'est à chaque fois, vous allez vite le savoir c'est quoi. C'est mon chien. Voilà les gars. Mon chien aujourd'hui, il pète la tête. Filez savoir pourquoi. Mais bon, on y retourne. Bon, à présent, le truc que je veux aussi venir, c'est ça. Le synopsis a l'air bon. Le peu de fois qu'on voit le tueur pour qu'il va des meurtres violents est très clairement un des gros défauts du film que je donne. Mais l'histoire elle est bien, l'histoire elle est carrée. Et là, un des trucs que je comprends pas, c'est pourquoi 99% du film c'est de la danse, c'est de la musique et des moments cringe. Non mais les gars, en fait, dites-vous que moi ça m'a tellement fait à la fois mourir de cringe, mais à la fois rendu fou, puis je qu'est-ce que je regarde, et à la fois que j'ai ri de la situation. Je saurais même pas comment vous expliquer. La scène du bal de danse où est-ce que les deux filles dansent, là, font un battle de danse, les gars, pendant 5 minutes, les frères. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça de ma vie dans un film d'horreur et j'étais mort de rire. Puis mort de cringe en même temps. Résultat, je voyais... non mais dites-vous qu'encore aujourd'hui, j'ai la musique, les gars, ça fait des jours que j'ai écouté le film. J'ai la musique Gloria en tête maintenant. Oui. Par contre, ça fait plaisir pour un truc, les bandes sonores. Ah, au moins, tant qu'à faire un battle de danse, mettez de la musique stylée, ceux qu'ils ont fait, et qui m'ont refait découvrir un classique. Donc merci à Prom Queen. Et ouais, parce que niveau bande sonore, si on fait un petit ajustement à ce niveau-là, c'est incroyable. Non, parce qu'il y a ça, puis toutes les autres musiques qui viennent vraiment aller rajouter dans votre playlist des musiques de Prom Queen, vraiment. C'est déterminant. En fait, ça me détermine. C'est déterminant, ça. Je sais même pas qu'est-ce que je raconte. Mais bon. Bref, tout ça pour dire, ça détermine clairement une chose sur le film. Le film ne peut pas être parfait, mais il a quelques points vraiment positifs. Et ça, on est d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à parler? Il y a d'autre à parler que l'histoire en elle-même, ben, elle a pas eu de lien direct avec les autres Fear Street, ce que je trouve dommage, parce que chaque truc racontait une année. Et nous, ce qu'on attendait avec ce 4e opus, c'est on attendait une suite du 3e film. On attendait de voir comment tout ça va se terminer, de voir comment cette histoire-là va se terminer. Mais on se retrouve dans un film qui est en fait entre le 1 et le 2, et qui nous donne une histoire complètement random, avec une fin prévisible, et des meurtres vraiment stupides. Ce que je n'aime pas vraiment, c'est ça. C'est la partie, il manque un petit peu d'éléments. Certes, il y a des éléments. Premier film, genre, admettons, la fille de sa mère, bref, en tout cas, la mère d'un ancien film Fire Street qui revient. Bref, les gars, je veux vraiment... C'était bien, mais c'était... Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça pour donner ça? C'est ça la question.
Tu vois, il aurait pu avoir plus grand. Et le pire, c'est qu'on a. Ça, tu vois, ça me demande, mais il n'y a même pas eu d'affaires paranormales. Alors que Fear Street, à la base, tout est lié au paranormal. Là, rien. Absolument rien. Juste un bal de promo qui a mal tourné. Le film en lui-même, si tu n'as pas vu les autres Fear Street, profite bien parce que c'est clairement un film à part. Je te le dis directement. Tu n'es clairement pas obligé d'avoir vu les autres films pour le voir. Oui, il y a des petits clins d'œil pour nous faire plaisir et c'est bien, c'est le minimum, mais quand même. Vraiment, j'ai été déçu de ça, hein. Ça. On va pas se cacher que la déception, elle était là. Putain, attendre 1 an pour avoir ça. Est-ce que je peux dire que le film est mauvais? Non. J'ai apprécié le film. Faut savoir, j'ai passé un très bon moment devant, mais j'ai beaucoup ri. J'ai trouvé ça plutôt comme une comédie musicale d'horreur. Et j'ai trouvé ça assez drôle. Franchement, je pense que j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup ri. C'est vraiment un film. Si vous voulez vraiment passer un bon moment, vous commencez l'horreur. Parfait. C'est vraiment juste un film. Vous n'allez pas avoir peur, vous allez profiter, vous allez même carrément, même des 12 ans et plus peuvent checker ça, les gars. Vraiment, il n'y a pas de risque. Je vous jure, c'est incroyable. Ce film, il ne fait pas peur du tout. Il est quasi pas gore. Il est vraiment fait pour un public plus jeune. Donc, voilà. Est-ce que je peux le dire au FA? C'est un peu abusé, par contre, les scènes de danse. Vraiment, 5 minutes, la scène de danse, frère, on en a un peu marre. Mais, tu vois, je vais dire OK. Je veux dire, on passe. Mais vraiment, à part ça, le film était quand même bon. J'ai passé un excellent moment. Il est clair que ce que j'ai aimé, parce que là, on parle beaucoup des points négatifs du film, mais le point positif, c'est premièrement le tueur. La révélation du tueur qui était plutôt bien fait, puisque je m'attendais pas à ça. Évidemment, les kills du tueur, l'habit du tueur, évidemment, les bandes sonores, comme j'ai dit. L'histoire en elle-même, sortie hors contexte, admettons. Moi, je l'ai bien aimé parce que je m'attendais pas à tellement grand-chose. Donc, ça fait que même si c'était pas Fire Street, c'est sûr, ça m'a déçu parce que c'était pas en lien avec les autres films. Mais l'histoire était bonne pareil. Ça n'empêche pas que l'histoire était mauvaise. Elle était bonne. Donc, je pense que vraiment, si je devais vraiment parler de ce film, c'était clairement pour dire ça. Mais oui, je suis passé à côté. Et puis, franchement, bah, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Bon. J'ai bien aimé, ok. Au début, j'étais là, ouais, mais c'est vraiment, vraiment bon. Bah, c'est un petit. C'est un trip, si vous voulez. En fait, je pense à un petit trip que tu peux te donner. Un petit film d'horreur que t'es là pour te poser, tu vois. C'est pas un. Je le considère même pas comme un Fear Street, je le considère comme un film à part, qui est très bon, que tu passes un excellent moment devant. Mais voilà, faut pas forcer. Si on parle de Fear Street, bah, c'est clair, c'est une déception. Mais voilà, fions-nous. Moi, je vais me fier au point positif. Je veux dire, ça n'a pas de lien vraiment avec ça. À part le nom de la ville et tout, qui nous font un peu comprendre que c'est dans le même truc. Mais, personnellement, je préfère largement le voir comme un film tellement à part et que j'ai passé un bon moment devant. Et puis voilà. Je pense que je devrais plutôt le voir comme ça. Et à la place de l'insulter sur Internet, je pense qu'on devrait vraiment le voir comme ça. Comme un film qui nous a appris que, frère. Ça a beau être hors contexte. Au moins, c'est pas comme un quatrième opus, tu vois. C'est vraiment fait pour te distraire. C'est vraiment fait pour que tu passes un bon moment. C'est fait pour ça. Il n'y a pas d'autre raison pourquoi ça a été fait. Sur ce, bah, c'est pas mal la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment en parler parce que c'est littéralement un film que je m'attendais vraiment à. J'avais vraiment hâte de pouvoir faire ça. Alors, j'étais censé sortir la vidéo hier. Là, au moment où je parle, les gars, dites-vous, hier, j'ai voulu sortir la vidéo, mais j'ai fait un live à la place. Allez voir le live, il était vraiment incroyable. Je l'ai fait avec mon pote Akabam, je sais pas si je le prononce correctement. J'ai toujours un peu de mal avec son nom. Mais voilà, on a passé un excellent moment. C'était incroyable. Donc, sur ce, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Chaos 1113. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur soit Dead City, soit le nouveau Spider-Man. En tout cas, j'ai des idées en tête. Donc on se retrouve plus tard. Salut tout le monde, c'était 413. Ciao.